Et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment émettre un avoir sur une facture. Alors, je me rends sur un client. Alors, habituellement, les factures peuvent se créer à partir de propositions transformées en commandes et ensuite transformées en facture. Mais pour les besoins de cette vidéo, on va créer carrément ex nihilo une facture. Alors, tout simplement. Comment créer une facture? Je vais les choisir. J'ai deux produits à mettre. J'ai un produit A à mettre. Je vais en mettre 15. Voilà. Et puis je vais aller chercher un produit B. Hop, ça. Si je fais des fautes de saisie, ça va pas fonctionner. Et puis là, je vais en prendre 10 par exemple. Allez. Donc, très simple de créer une facture, surtout quand les produits sont déjà enregistrés avec leur prix de vente et puis leur prix d'achat, etc., etc. Donc, je vais valider, ce qui fait que le chrono de cette facture va se créer. Je pourrais rajouter ici des références clients, références internes. Bien évidemment, ça a repris par défaut les conditions de règlement sur la fiche de tiers. Le mode de règlement, il n'a pas été renseigné sur la fiche de tiers, mais je peux le renseigner de toute façon ici maintenant. Voilà, donc je peux éventuellement affecter ma facture sur un projet, et puis je peux établir les contacts de facturation, donc en interne, à la fois en interne, et puis je dirais de façon externe par rapport à un contact facturation que j'ai là, ici. Alors, on va émettre un règlement pour simuler notre cas qu'on va affecter sur cette banque 1332. On confirme le montant, on confirme le règlement et on se retrouve bien avec la facture et le règlement associé. Donc maintenant on va simuler que pour une raison X, Y, on va dire service après-vente, doit faire l'objet d'un avoir. Alors, comment émettre un avoir? C'est tout simple. On se rend à nouveau, donc il s'agit de la facture 100 012. Sur créer facture un avoir à partir du tiers. À partir d'ici, on va chercher la facture 100 012. À partir de ce moment-là, les informations du contenu de la facture remontent automatiquement ici. Ici, on peut valider ou dévalider, je dirais, les lignes qu'on va retenir pour cet avoir. Donc là, on a dit qu'il s'agit du deux produits sur deux produits A. Donc je vais cocher ici, mettre la quantité à 2, mettre une date, et à partir de ce moment-là, tout simplement créer le brouillon. Donc la facture, nouvelle facture provisoire numéro 70 se crée avec mon produit en quantité 2. Je valide cette facture et le chrono se crée automatiquement. Voilà, donc c'est bien donc une facture en 100 013 qui s'est créée avec le type donc facture avoir, correction de la facture, et donc comme il s'agit d'un lien en bleu, ce lien est cliquable. Et donc je peux tout de suite émettre par mail à mon client cet avoir. Donc tout simplement, je vais ajouter mon client, je vais la pièce jointe se met automatiquement, le texte par défaut. Si vous voulez choisir un autre texte qui est enregistré, vous pouvez éventuellement aller le sélectionner ici, ça va remplir l'éditeur et vous allez pouvoir donc très simplement en quelques clics accompagner ce mail et cette facture expédiée à ce client. Donc la facture d'avoir est émise. Après, j'ai deux solutions. Soit c'est un client avec qui je suis en affaire régulièrement, soit c'est un client, je dirais, occasionnel. Si c'est un client occasionnel, je peux être amené à émettre un remboursement, auquel cas il faudrait que je clique sur ce bouton-là.
Là, je vais prendre mon scénario où c'est un client, on va dire, récurrent, et à ce moment-là, je vais convertir cette facture d'avoir en réduction future, tout simplement en cliquant ici, ce qui va permettre de mettre de côté au niveau du compte tiers, eh bien c'est 120 € qui correspondent à cet avoir. Comme ça, sur la prochaine facture, je vais être capable de pouvoir reprendre cet avoir. Donc simplement pour les besoins de la démo, je vais prendre l'ancienne facture. Pour aller plus vite, je vais la cloner et je vais simuler la prochaine facture. Une facture provisoire se crée, la 71. Je valide le chrono. Voilà, donc on a une facture maintenant 100 014. Donc, maintenant, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui me dit que ce client a 120 € d'avoir. Donc, je vais pouvoir aller sélectionner les 120, les appliquer. À ce moment-là, dans mon espace ici règlement, déjà réglé, hors avoir et à compte, donc voilà, c'est 0. Par contre, j'ai un avoir de 120 € qui vient se mettre ici, donc qui vient corriger le montant TTC restant à payer. Il ne me reste plus qu'à régénérer, j'irai ce PDF et transmettre par mail ma facture au client. Voilà, il aura toutes les informations ici, reprenant donc l'avoir, le restant à payer, hors taxe TTC, et les informations de versement déjà effectuées. Voilà, donc tout simplement, voilà comment réaliser un avoir, mettre de côté cette somme et l'appliquer sur une prochaine facture. Merci et à très bientôt.